Les chérubins sont appelés des êtres vivants. La pensée de la vie, de vivre, leur est toujours associée. Ils se manifestent plusieurs fois de cette manière. Dans ce symbolisme, la sainteté et la vie sont combinées en eux, car la vie nécessite la sainteté, et la sainteté accroît la vie. Vous ne pouvez pas séparer ces deux choses. Vous ne pouvez pas avoir la vie sans la sainteté, et vous ne pouvez pas avoir la sainteté sans qu'elle conduise à la vie. Cela agit toujours ainsi, et vice-versa. Plus de sainteté, donc plus de vie, donc plus de sainteté. Ces êtres vivants sont dans leur fonction les gardiens de la sainteté divine en rapport avec la vie divine. Car l'enjeu tout au long de ce livre, c'est la vie et la mort. Et c'est dans ce domaine que le combat se manifeste. C'est une question de vie ou de mort pour Israël et pour les nations, car la sainteté est la question décisive et le facteur qui manifeste la vie. Si vous considérez brièvement les passages qui parlent des chérubins, vous verrez l'association qui peut être faite quand les choses allaient mal dans le jardin, quand le péché est entré, quand la désobéissance par l'orgueil est entrée et a opéré, et quand l'homme a été expulsé de ce lieu de vie, là où était l'arbre de vie. Les chérubins, avec des épées flamboyantes, furent placés à la porte pour veiller. Leur présence signifiait, il y a ici une vie sainte, et ce qui est perverti, pollué, corrompu et profane ne peut pas y entrer, ne peut pas la toucher, ne peut pas s'approcher d'ici. C'est banni. Les chérubins pourraient nous déclarer, nous sommes les gardiens non seulement de cette vie, mais surtout de la sainteté qu'elle exige. Ensuite, les faces des chérubins furent tissées sur un rideau, sur le voile qui était entre le lieu saint et le lieu très saint. L'homme ne pouvait franchir ce voile qu'au péril de sa vie. Il témoignait encore par cela qu'ils étaient les gardiens de ce qui est saint. Et en tant que tels, les profanateurs périraient s'ils franchissaient ce voile. Il déclarait par ce voile que les choses étaient altérées dans l'homme. Et il témoignait qu'à cause de l'état de fausseté de l'homme, il ne pouvait pas venir dans la présence de la gloire et de la vie. Souvenons-nous d'Ésaïe. Les caractéristiques des chérubins sont impressionnantes dans cet épisode. Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé et des séraphins. Un autre mot pour les désigner, je pense, criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Ésaïe 6, 2, 3. Pourquoi cela? Contrairement à la loi, le roi Osias, l'encensoir à la main, avait pénétré dans le temple pour servir à l'autel. L'homme avait fait irruption dans la présence du Dieu saint et avait touché les choses saintes. Les prêtres l'ont supplié en lui disant « Va dehors, ce n'est pas ton domaine, roi Osias ». Mais Osias, s'étant imposé lui-même, a été frappé de la lèpre. Et il est resté lépreux jusqu'au jour de sa mort. Il est mort comme un homme décadent, corrompu. Ésaïe déclare, l'année de la mort de roi Osias, je vis le Seigneur, et j'ai entendu les séraphins crier, Saint, Saint, Saint. Le trône est le trône de sainteté et de vie. Mais là où il n'y a pas la sainteté, cela signifie la mort, car la vie est sur la base de la sainteté.